Bonjour, bonsoir chers amis, c'est M. Sima, le PDG de simahouse.com. Je suis ici pour vous partager quelques idées très importantes qui vont vous aider au moins à vous propulser au niveau financier. Et puis j'insiste, je vous rappelle aussi que le voyage de la Chine, ça va être le 11 octobre 2025. Le 11 octobre 2025, je vais faire la Chine avec un groupe de gens. Alors, si tu es intéressé pour qu'on achète la marchandise pour toi en étant en Chine, vaut mieux commencer à communiquer avec moi sur WhatsApp par texto et aussi par audio. Tu m'envoies un message texte, je te réponds. Tu m'envoies un message audio, je te réponds. Mais c'est sur WhatsApp uniquement. Ne faites pas les appels directs parce que je ne vais pas répondre. C'est des moments de coaching uniquement que j'utilise le téléphone pour parler aux clients VIP. Donc, c'est super important. Tout le monde va avoir sa réponse et puis on optimise aussi le temps. C'est question d'optimisation de temps. Il y a les gens qui te voient en ligne, ils pensent qu'ils peuvent t'appeler directement comme ils veulent. Non, ça ne marche pas comme ça, mes chers amis. Pour appeler quelqu'un, premièrement, il faut lui demander s'il est disponible. Et deuxièmement, vous-même, vous devez vous demander, est-ce que je suis un client de cette personne-là? Est-ce que je traite avec cette personne-là? Est-ce que j'ai des relations avec cette personne-là? Vous ne pouvez pas seulement vous réveiller matin, midi et soir et puis vous voyez quelqu'un qui est en ligne et puis vous l'appelez. Vous allez l'appeler pourquoi? Vous allez l'appeler pourquoi? Posez-vous des questions comme ça. Ce n'est pas l'orgueil, c'est juste question d'optimisation de temps et de conscience personnelle. Des fois, on reçoit des téléphones de nulle part. Quelqu'un t'appelle et puis... c'est pourquoi on vous dit, il faut absolument laisser un message texte et puis un message audio. Et en retour, on va vous répondre. Maintenant, on va aller tout droit au message. Écoutez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Écoutez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que si tu ne peux pas écouter une vidéo de 10 minutes, c'est difficile pour toi-même de lire un bouquin pour 2 minutes. Et c'est difficile pour toi de t'en sortir financièrement. Ça, je te le garantis. Donc, si tu ne peux pas écouter une vidéo pour 10 minutes, tu ne peux pas lire un livre pour 2 minutes. Donc, tu es juste une personne qui passe à travers la vie normalement comme quelqu'un qui est inconscient au niveau intelligence financière. Donc, tu es intelligent parce que Dieu a créé tout le monde avec une intelligence. Mais l'intelligence financière est différente. Alors, voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo pour te dire que tu es au Canada. Tu habites au Canada. Tu as déjà la chance d'arriver au Canada. Ça veut dire que tu as déjà au moins 80% des chances de réussite financière en étant uniquement sur le sol canadien. Je vais répéter ça si ça n'a pas bien entré dans tes oreilles. Si tu te retrouves déjà au Canada, un pays qu'on appelle le Canada, ou bien tu es dans un pays qu'on appelle les États-Unis d'Amérique, à 80%, tu as déjà une chance de la réussite financière. Maintenant, le 20% qui te reste, c'est ta responsabilité. Cette responsabilité t'incombe à prendre des actions. Des actions qui vont te mener à cette réussite financière-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu es au Canada. Le Canada, c'est un pays où, si tu as les papiers, tu peux avoir de prêts pour aller à l'école. Tu peux aussi avoir la bourse, donc c'est l'argent gratuit que le gouvernement te donne pour t'aider à étudier à temps plein, pour aller apprendre un métier. Alors, un métier, c'est quelque chose qui peut te permettre à décrocher un travail. Je pense que vous allez bien me suivre ici. Le travail au Canada, pour les gens qui disent que non, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Je te l'accorde. Je te l'accorde qu'il n'y a pas de travail. Maintenant, quelle compétence que toi tu as? Quelle est cette compétence que toi tu as
qui peut te permettre de travailler pour toi-même et de gagner ta vie toi-même. Parce que tu n'as pas besoin qu'on t'engage toujours pour gagner ta vie. Je suis une preuve vivante. Ça fait 18 ans au Canada. Je n'ai jamais travaillé pour personne. Je répète bien. Ça fait 18 ans que je n'ai jamais travaillé pour personne au Canada. Je travaille pour moi-même. Je génère mes revenus moi-même avec les compétences que j'ai. Donc, pour dire qu'il n'y a pas de travail au Canada, ce n'est pas une excuse. Franchement, ce n'est pas une excuse. Alors, deuxièmement, je quitte le travail pour te dire que si tu ne trouves pas un travail, tu peux commencer ton propre travail avec des compétences. Maintenant, quand tu n'as pas de compétences, tu vas aller le chercher. Il n'y a pas d'esquisse. Au Canada, je vois les hommes de 40 ans, des femmes de 40 ans et plus retourner à l'école pour aller chercher des compétences dont ils ont besoin. Ça, c'est au cas où tu as des papiers. Maintenant, pour les personnes qui n'ont pas de papiers, tu es réfugié, déjà, tu es là, tu as demandé de l'asile. Ce n'est pas une excuse. Ça aussi, ce n'est pas une excuse. Parce que quand tu demandes l'asile au Canada, on t'assiste d'abord financièrement au niveau des bien-être social. C'est ce qu'on appelle bien-être social. On te donne un peu d'argent pour survivre. Maintenant, si tu es au Québec, encore, vous obtenez plus d'argent quand vous êtes un demandeur d'asile. Quand je dis plus d'argent, bon, en Ontario, si on te donnait 300, 400, au Québec, on va te donner 800 $. Aujourd'hui, sur Internet, il y a des business que vous pouvez commencer avec 100 $. Je répète bien, il y a des business que vous pouvez commencer avec 100 $. Oui, vous êtes demandeur d'asile, vous ne gagnez pas beaucoup d'argent, vous êtes obligé d'aller faire la colocation avec 2 ou 3 personnes pour vous en sortir. Au début, c'est comme ça. On doit sacrifier quelque chose pour arriver là où on veut être. Ça veut dire que tu vas sacrifier l'espace, tu vas sacrifier ta liberté, avoir ta propre maison, avoir une douche à toi seul et tout. Mais jusqu'à ce que tu arrives à produire, jusqu'à ce que tu arrives à avoir une compétence qui peut t'aider à te développer sans dépendre de quelqu'un d'autre, sans partager des chambres, d'espaces comme le salon, la cuisine et tout, la douche. Donc, tu es obligé de passer par ce moment-là des sacrifices. Là, c'est pour les gens qui n'ont pas de papier. Alors, aujourd'hui, il y a des compétences en e-commerce. Tu peux commencer avec 0 $. J'insiste encore. Avec 0 $, tu peux commencer. Mais, il va falloir te former. Alors, on dit toujours que si tu n'as pas de connaissances, va les chercher. Va chercher ces connaissances-là. Et les connaissances, comme je disais la fois passée, la vérité en est qu'il n'y a personne qui viendra te donner ça gratuitement. Tu peux négocier des plans de paiement. Si tu n'as pas beaucoup d'argent pour payer, tu peux négocier aussi les plans de paiement. Tu peux payer en avance une petite partie et l'autre partie, tu vas quand même payer graduellement jusqu'à ce que tu finisses ta dette. Vous voyez? Donc, il y a des business qui pouvaient commencer avec 100 $. Alors, si on te donnait 400 $ en Ontario, tu fais la colocation avec 4 ou 5 personnes. C'est le début de la vie. Qu'est-ce que tu veux? Tu arrives dans un pays là où il y a des opportunités. On te donne 400 $ gratuitement en Ontario, ou 300 $. Au Québec, on te donne 800 $ gratuitement. Au Congo, on t'a donné combien? Au Cameroun, on te donne combien? Le gouvernement te donne combien gratuitement? Je mentionne le Congo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Togo, n'importe quel pays africain. Là où on te donne l'argent gratuitement. Bon, il faut me les citer ici. Peut-être moi, je ne connais pas, hein, parce qu'on ne peut pas tout connaître non plus. Mais ce que moi, je connais, à date, il n'y a aucun pays africain qui te donne l'argent gratuitement chaque mois sans pour autant travailler. On t'appelle, on dit, bon, voilà, comme tu es un bon citoyen, voici 400 $ gratuits pour toi, voici 800 $ gratuits pour toi. Je ne connais pas ce pays-là, en Afrique. Ok? Donc, tu es déjà au Canada, tu retrouches les manches, tu portes tes culottes, et puis voilà. Tu travailles, ou bien tu te formes. Tu travailles,
ou bien tu te formes. Alors, cette vidéo est déjà à 10 minutes. Je ferai une deuxième partie. Je répète bien, cette vidéo est déjà à 10 minutes. Je vais refaire une deuxième partie que vous allez suivre avec attention. Parce qu'on a à cœur votre réussite. Personne ne peut le faire à votre place.